commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Nous allons rester debout un court moment. Je vais faire la première lecture. Ensuite, nous pourrons nous asseoir. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire ensemble la deuxième lettre de Paul à Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée. Je nous propose de prendre le troisième chapitre et que nous puissions lire du premier au cinquième verset. De Timothée, chapitre 3, du premier au cinquième. Si vous avez trouvé, nous pouvons lire. Est-ce que vous avez trouvé? Deuxième lettre de Paul à Timothée, le chapitre 3, du premier au cinquième verset. La Bible dit ceci: sache que, comme si quelqu'un pouvait en douter, dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, ils seront amis de l'argent, ils seront fanfarons, ils seront hautains, ils seront blasphémateurs, ils seront rebelles à leurs parents, à leurs tuteurs, ils seront ingrats, ils seront irréligieux, ils seront insensibles, ils seront déloyaux, ils seront calomniateurs, ils seront intempérants, ils seront cruels, ils seront ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence, l'extérieur de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et la recommandation de Paul: éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Éloigne-toi de ces gens-là. Le thème que je voudrais nous proposer est intitulé « Ils seront calomniateurs ». Paul, dans sa lettre adressée à Timothée, son fils bien-aimé, il lui donne un avertissement, mieux encore une prophétie. Il est en train d'annoncer les choses à venir, les choses qui arriveront. Il en parle avec certitude, avec exactitude, avec précision et mieux encore avec conviction. Il ne doute pas. Il dit ces choses-là vont arriver comme s'il venait du futur vers le présent. J'ai vu ces choses. Ces choses vont arriver indiscutablement. Et par rapport à ces choses qui vont arriver, Paul dit que ce seront des temps difficiles. Ce sont des temps inhabituels, non désirés, non souhaités. Des temps difficiles. Il ne lie pas ça aux calamités naturelles, aux volcans, aux tremblements de terre. Il ne lie pas ça aux épidémies. Il ne lie pas ça aux guerres dévastatrices. Et pourquoi il y aura des temps difficiles? Sans parler des guerres, sans parler des épidémies, sans parler des pluies diluviennes, sans parler des maladies, de la peste qui décime toute une population. Les tremblements de terre, c'est vrai, ça fait des dégâts, ça ne dure qu'une fraction de seconde, à peine. Mais ces choses ont tendance à demeurer. Paul dit à Timothée, sache, il voulait dire ne doute pas. Et je l'affirme, je le dis, je le soutiens et je le scelle. Il y aura des temps difficiles. Ce qui est curieux, ces temps deviendront difficiles, pas par rapport à une pluie qu'on ne peut pas contrôler, pas par rapport à une invasion extérieure qu'on ne peut pas contrôler. Ces temps deviendront difficiles par rapport à notre comportement irréfléchi, irrationnel, irrésolu. C'est nous qui rendrons ces choses pénibles. Vous savez, chez nous, les Africains, nous avons toujours tendance à chercher les sorciers.
Pourquoi ça ne marche pas? Si ce n'est la tante, c'est donc l'oncle. Malheur à vous si vous êtes tante ou oncle ou grands-parents. C'est vous la source, c'est vous la racine. Mais je me souviens encore Paul, quand il écrivait aux Corinthiens, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, dans les chapitres 11, il voulait dire, nous montrer de quelle manière il faut célébrer les repas du Seigneur, la Sainte Seine. Il nous demande d'avoir un comportement considéré, de ne pas être inconsidéré ou irréfléchi. Il nous donne une révélation. Il dit, certains ont participé à la Sainte Seine de manière irréfléchie, irrésolue, sans considération. Il dit, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez parmi vous de malades, des paralytiques, de boiteux. Et il dit, certains sont même morts. Arrêtez d'accuser les gens inutilement des sorcelleries pendant qu'ils n'en sont rien. Les vrais sorciers de toi, c'est toi-même. Alléluia. Tu te dis, je cherche, je ne trouve pas. Et tu voudrais imputer la chose à quelqu'un de malveillant. Paul nous dit, il y a parmi nous de boiteux. Et comment sommes-nous devenus de boiteux? Bienvenue dans le Seigneur. Des fois, nous servons nous-mêmes les grains de notre échec. Et nous l'entraînons. Nous cultivons cela. Nous sommes des auteurs, nous sommes des acteurs principaux de notre débâcle. Et après l'échec, nous commençons à chercher des boucs émissaires. Si pour la Sainte Seine, Paul dit, vous avez pris ça de manière irréfléchie. Et voilà, parmi vous, il y a des boiteux. Comment es-tu devenu boiteux? Pourquoi ta vie ne marche pas? Pourquoi elle boite? Pourquoi tes activités sont malades? Et Paul, dans 2 Corinthiens, pardon, le deuxième lettre de Paul à Timothée, le chapitre 3, il dit, c'est trop difficile. Pourquoi? Les hommes seront égoïstes. Égoïste, c'est-à-dire tourner vers eux. Dieu t'en donne, il t'en donne davantage. Tu préfères encore ses biens puissent pourrir chez toi au lieu de secourir les malheureux. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, tu freines toi-même ton élévation. Tu es tellement chargé que tu as du mal à prendre de l'ascension. Dieu t'a disposé, prédisposé même à l'envol. Mais tu te surcharges de choses qui t'empêchent de prendre l'envol, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es trop lourd, trop lourd, je peux te dire, tu prospéreras, tu monteras, tu n'arriveras pas à monter parce que tu es lourd. Ne cherche pas de bouc émissaire, décharge-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le plan de Dieu, c'est ton envol, c'est ton élévation, c'est le succès, l'abondance. Dieu, qu'est-ce qu'il a à faire de l'or? Qu'est-ce qu'il a à faire de l'argent? C'est pour toi. Mais pourquoi tu n'atteins pas cet envol? Parce que tu es trop lourd. Tu te charges tellement de fardeaux que tu ne peux pas prendre l'envol. Ceux qui voyagent savent, il est souvent conseillé de voyager léger. Mais vous prenez trop de fardeaux. Ça sera encombrant pour vous. Vous allez vous fatiguer, pas parce que le voyage est long, mais parce que vous êtes suffisamment chargé. Je voulais dire à quelqu'un, décharge-toi. Tu préfères encore que des choses pourrissent chez toi que de secourir le voisin. Tu en as de trop. Et tu gardes encore chez toi. Après, tu te rends compte, mais bon sang, ces conserves sont expirées. Ça a dépassé la date. À consommer avant. Et toi, tu te rends compte que c'est déjà... Et tu ne te gênes pas d'aller jeter ces choses dans la poubelle. Pendant que quand il était encore temps, tu pouvais donner à quelqu'un. Paul dit, les gens seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent. L'argent.
Pour l'argent, ils sont prêts à tout. Même à régner les parents. À cause de l'argent. L'ami fidèle, pour eux, c'est l'argent. Tu lui demandes quelque chose, il dit, how many dollars, combien je gagnerai dans cela? Ils seront fanfarons. Autant. C'est un fardeau. L'orgueil ne peut pas te permettre de prendre de l'envol. Quand vous voyez quelqu'un d'orgueilleux, dites-vous que sa fin approche. Sa chute n'est pas loin. L'humilité précède la gloire, bien sûr. Mais l'orgueil, ne vous en doutez pas. Ce qui est écrit est écrit. L'orgueilleux prépare sa chute. C'est lui-même. Nous n'aurons pas besoin d'un menuisier pour te préparer un bois de potence. Tu vas le préparer toi-même. Aman pensait préparer pour quelqu'un d'autre, pendant que c'était pour lui-même. Orgueilleux, tu ne prendras pas de l'envol. Quel que soit ce que tu fais, oh, le bon mot, on a préparé un bien. Tu es orgueilleux. On va s'arrêter là. Et Paul dit, c'est un blasphémateur. Des gens sont prêts même à jurer pour de fausseté. À annoncer même des oracles menteurs. Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu m'a révélé. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Si tu veux me demander 10 dollars, demande-moi 10 dollars. Et dis pas, frère, Dieu m'a dit, tu vas me donner 10 dollars. Non. Ils seront blasphémateurs. Et les gens sont prêts à raconter n'importe quoi au nom d'un Dieu inventé de toutes pièces. Et Paul dit par rapport à ces choses, les temps de la fin seront difficiles. Les temps de la fin seront pénibles. Seront inacceptables. Ils seront hautains. Ils seront fanfarons. Paul dit, ils seront rebelles à leurs parents. Et Dieu donne une seule loi. Une seule recommandation avec promesse. Honore ton père et ta mère. Ça pouvait s'ajouter là-bas puisque c'est une recommandation, une exigence, une obligation. Mais dit afin que cela a pour conséquence, cela amènera et les gens vont vous amener à méconnaître les autorités de vos parents, de le mépriser, de les regarder sans aucun égard. Et Paul ajoute, ils seront calomniateurs. Les calomniateurs voudraient t'anéantir. Les fondements du calomniateur, ce sont les fausses accusations. Il voudrait arriver à ce qu'on te déteste. Il est prêt à monter des histoires, et même le plus invraisemblable, pourvu qu'il atteigne son objectif.
Il y a des gens, j'ai vu une histoire d'une fille qui aimait tellement quereller, c'est quereller. Et il lui arrivait de manquer des gens avec qui se quereller. Et ces jours-là, elle décidait de se quereller contre elle-même. Elle pouvait mettre des miroirs dans sa chambre. Elle se regarde elle-même. Elle se met à se chamailler, à discuter. Et comme il y avait l'écho dans la chambre, comme si elle s'est délectée de telles choses qu'elle ne pouvait pas, comme un fumeur, passer un jour sans cigarette. Et quand il arrivait qu'elle puisse passer un jour sans querelle, elle décidait de se quereller avec elle-même au travers d'un miroir. Les gens seront calomniateurs. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ces choses qui nous arrivent, nous sommes la racine. Dans Genèse dit, tant que la terre subsistera, il y a des lois que Dieu lui-même a établies comme des lois immuables, des lois qui ne peuvent pas changer, notamment la loi des semailles et de la moisson. Souvent, nous nous demandons pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne nous diras pas ce que tu es. Nous allons te reconnaître par rapport aux fruits que tu portes. Ne viens pas nous dire, je suis un manguier. Non. Nous allons voir quels fruits tu portes. Tu n'as pas besoin de nous dire, tu es chrétien, né de nouveau. Nous allons regarder quels fruits tu portes. Tu portes des goyaves et tu voudrais nous faire accepter que tu es un cocotier. Aujourd'hui, le monde se nourrit des calomnies. Aujourd'hui, ceux qui sont connectés aux réseaux sociaux, c'est les domaines privilégiés des fake news et des calomnies. Veux-tu publier des choses sensées? Combien de vues tu auras? Si tu es à la recherche du nombre de vues et que tu publies les choses sensées, cela ne va attirer personne. Les gens aiment les commérages, aiment les insultes, les guéguerres, les disputes. Et les calomniateurs sont insensés. Ils deviennent rois, ils deviennent de reines. Parce qu'ils ne parlent que d'eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et Paul dit, ces temps seront difficiles. Lorsque vous allez voir ces choses arriver, ne vous réjouissez pas. Soyez inquiets. Il est en train de dire que ces choses seront inacceptables. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent on a tendance à nous dire, tu seras la tête et non la queue, on est content. Tu seras les premiers et jamais les derniers, tu es content. Mais moi je suis en train de te parler de la racine de mots. D'où viennent ces mal? D'où viennent que nous ne puissions pas atteindre les objectifs? Pourquoi ces choses nous arrivent? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être élevé, ne sois pas orgueilleux. Lorsque tu seras rabaissé, ne te demande pas pourquoi tu es rabaissé. Dis-toi que j'ai moi-même sémé. J'ai été moi-même l'acteur. J'ai été moi-même l'artisan. De même que nous lisions deux autres textes. Et à part de Timothée chapitre 3, de même que nous puissions lire Romains chapitre 1er, verset 28 à 31.
Romains chapitre 1er, verset 28 à 31. Et nous allons lire un deuxième texte, un troisième. Dans le livre des Judes, qui n'a qu'un seul chapitre, nous allons lire du 16e au 18e verset. Est-ce que nous avons trouvé Romains? J'aimerais que nous puissions lire Romains. Romains, le premier chapitre. La Bible dit ceci. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. En d'autres termes, dit comme ils ne se sont pas souciés de connaître ce qui est bien, ce qui peut plaire à Dieu, ce qui ne fait pas tort à autrui, ce qui exalte l'amour. Ils ne se sont pas souciés de cela. Quel est ton premier souci? Quel est ton premier désir? À quoi aspires-tu? Dis, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, comme ils ont rejeté Dieu, comme ils l'ont abandonné. Et qu'est-ce que Dieu fait en retour? Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice et de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité. Et il ajoute les rapporteurs. Vous connaissez les rapporteurs. Connaissez les rapporteurs. Ce ne sont pas ceux qui se promènent avec les rapports comme on en avait. Les rapporteurs sont des calomniateurs. Et Paul dit, étant rempli de toute espèce d'injustice, les calomniateurs ne cherchent pas ton bien. Ils viennent souvent et disent, tu sais ma soeur, je sais quoi. Et d'ailleurs si tu le savais. Étant rempli de toutes sortes d'injustices, de méchanceté, de cupidité, d'injustice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité. Paul ajoute médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal. Il y a des gens qui sont capables d'inventer des choses qui n'ont point été avant, mais dans le mal. Dis à ton voisin, ingénieux. Pas pour le bien, pas pour nous fabriquer des avions. Ingénieux au mal. Il y en a, même quand ils se mettent à mentir, même le diable est étonné. Le diable prend son bloc-notes, il commence à écrire comme s'il voulait enseigner au diable. Il épate même les diables. Ingénieux au mal. Il développe la sagesse, la science, l'intelligence pour le mal. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Nous nous rappelons encore ce que Paul a dit à Timothée. Quelle est la recommandation de Paul à Timothée? Dans 2 Timothée chapitre 3. Éloigne-toi de ces gens-là. Non, je vais résister. Tu ne résistes pas. Le mal, on le fuit. Éloigne-toi de ces gens-là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis à ton voisin, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Dis encore à ton voisin, éloigne-toi de ces gens-là.
Ils seront ingénieux au mal. Ils seront médisants, ils seront impies. Ils seront arrogants. Ils seront hautains, fanfarons. Et Paul aux Romains ajoute encore, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, dépourvus d'affection naturelle. Pourquoi Paul dit dépourvu d'affection naturelle? Paul voudrait dire, il y a des choses que tu n'apprendras pas à l'église. Il y a des choses que tu n'apprendras pas à l'école. Ce sont des valeurs. Tu es né avec ça, la politesse, l'élégance, la courtoisie, le respect. Tu dois avoir ça dans le plus profond de toi. Ce n'est pas au pasteur de te l'apprendre. Là où tu vis, on t'apprend déjà à dire merci. Ne dis pas que l'enfant ira apprendre ça à l'église. Parents, apprenez ces choses à vos enfants. Il dit dépourvu d'affection naturelle. Cet enfant qui ne respecte pas ses parents, qui est dépourvu d'affection naturelle. Et quand Paul en parle, comme ce sont des choses lointaines, comme ce sont des choses que nous ne verrons point arriver, bien dans le Seigneur, je voudrais nous dire, ces choses vont arriver. Et nous les verrons. Et encore mieux, nous sommes en train de le voir. Et Jude dit, au verset 16 et 18, c'est un chapitre unique. Le premier chapitre dit, Jude, le premier chapitre du 16e au 18e, dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ces lieux qui me suit? Il dit, ce sont des gens qui murmurent sur leur sort. Quand on est dernier de la classe, on accuse l'enseignant. Mais pendant tout l'été, comme dans la cigale et la fourmi, la cigale ne faisait que chanter. Le temps froid viendra. J'ai dit à quelqu'un, le temps froid viendra. J'ai dit à quelqu'un, il n'y aura pas que le temps chaud. Le temps froid viendra. Dis à ton voisin, le temps froid viendra. Ce n'est pas le jour où tu as mangé les crapauds que tu auras des gales sur ta peau. Mais quand les gales sortiront, rappelle-toi que tu avais mangé un crapaud. N'accuse pas l'oncle, n'accuse pas la tante. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dis encore à ton voisin, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Même les calomniateurs auront leur salaire. Il n'y a pas que des salaires pour les justes. Dieu réserve les salaires même pour les calomniateurs. Il y a Ophélie Zalaraté. Tu es calomniateur, tu auras ton salaire. Tu es arrogant, tu auras ton salaire. Tu es hautain, tu auras ton salaire. Dis à ton voisin, il y aura un salaire pour les calomniateurs. Je sais que ce n'est pas toi. Ce sont eux. Ils auront leur salaire. Dis à ton voisin, ils auront leur salaire. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Tu as travaillé comme calomniateur. Dieu ne peut pas oublier. Alléluia. Il ne va pas oublier ton travail. Vous allez commencer à vous murmurer. Il dit qu'ils ont la bouche pleine de paroles hautaines. Il a mis les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, dis à ton voisin, mais nous. Dis à ton voisin, mais nous. Mais vous. Dis à ton voisin encore, mais nous. Eux, ils seront calomniateurs. Mais vous, mes bien-aimés, souvenez-vous donc des choses annoncées d'avance par
apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de ces choses annoncées d'avance. Alléluia. Amen. Vous avez été avertis, vous avez été prévenus. Vous avez été mis en garde. Souvenez-vous de ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il disait? Le verset 18. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura de moqueurs, marchant selon leur propre convoitise impie, et même dirait impure, remplie de saleté, des ordures, remplie de méchanceté, des haines, des jalousies, des malveillances, des désirs de nuire. Il dit et c'est rassasie de la nuisance, de la mauvaiseté, de la malveillance. Ces choses arriveront. Le menteur, lorsqu'il n'a pas menti, il a faim. Lorsqu'il ment, il s'est rassasi. Les calomniateurs, lorsqu'ils ne calomnient pas, ils sont un manque en lui. Il ne peut se rassasier que lorsqu'il a calomnié. Je vais rapidement, en ces jours, poser les socles, les fondements, la base ou la pierre d'assise de cet enseignement. Et je pense que Dieu nous donnera la possibilité de les poursuivre. Je voudrais parler de quelques termes clés, les deux essentiels dont Paul parle dans sa lettre à Timothée, son fils. Et la partie qui nous intéresse, il y a les temps difficiles, mais aussi les calomniateurs. Parmi les méfaits, les dégâts, les mauvaises choses qui arriveront, les choses déplaisantes, les choses méchantes, abominables, nuisibles et qui vont arriver, dit les hommes deviendront des calomniateurs. Et aujourd'hui, les gens sont en train de perfectionner cela, comme s'ils en avaient été enseignés, formés. Ils ont été à l'université, ils ont fait une maîtrise, un doctorat, un master en calomnie. Et lorsqu'ils sont en train de calomnier, c'est avec une telle aisance que vous risquez de croire qu'ils disent la vérité. Ils ne cherchent pas les mots, ils sont dans ça, dans le bain, ils en parlent. Calomniateur. Bien sûr, le verbe c'est calomnier. Le fondement de la calomnie, c'est attaquer l'honneur de quelqu'un. On voudrait attaquer, on voudrait vous nuire. On doit attaquer votre honneur, votre réputation. On cherche à vous salir, à altérer votre notoriété, à vous avilir. Attaquer l'honneur ou la réputation de quelqu'un par ce qui est important, des accusations mensongères. On voudrait vous salir, on voudrait vous avilir, on voudrait vous nuire, vous détruire, vous rabaisser. Mais on se sert des accusations mensongères. On cherche à vous noircir, à vous dénigrer. Les gens passent par la diffamation pour vous déprécier. Les gens vont chercher à vous traîner dans la boue. Pour quel intérêt? Aucun. Ils veulent seulement vous salir. Ils veulent seulement nuire à votre réputation. Ils sont contre votre élévation. Ils sont contre votre succès. Ils sont contre votre stabilité. Ils ne veulent pas vous voir joyeux. Ils veulent vous voir dans la tristesse. Et ils montent des histoires. Dans Ézéchiel chapitre 22, j'aimerais que nous lisions le verset 9. C'est la partie A qui nous intéresse. Voici ce que dit le prophète Ézéchiel. Est-ce que quelqu'un a trouvé Ézéchiel chapitre 22? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Ézéchiel chapitre 22, le verset 9. J'aimerais qu'on lise juste la première partie, la partie A. Voici ce que le prophète dit. Ces choses dites hier sont encore d'actualité aujourd'hui. Et encore demain, tant que Christ ne viendra pas prendre l'épouse. Ézéchiel chapitre 22, verset 9. La Bible dit, y a chez toi des calomniateurs. Mais pour quelle raison?
Pour quelle raison? Lisez la Bible, il y a chez toi des calomniateurs pour répandre les sangs. Ils arrivent. Quand vous voyez les calomniateurs, Ézéchiel dit, c'est pour répandre le sang chez toi. Ce n'est pas pour t'amener le bonheur, la quiétude, la joie, la paix. C'est exactement le travail du voleur qui ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Les calomniateurs, lorsqu'ils viennent, ils cherchent la mort. Ils viennent détruire pour répandre le sang. Et je voudrais nous rappeler qu'est-ce que Paul a dit à Timothée comme recommandation. Éloigne-toi de ces gens-là. Lorsqu'ils commencent, retire-toi. Oh non, Natala, nenga osuka. C'est impossible. Il a raté les décollages. C'est fini. Éloigne-toi de ces gens-là. Dis encore à ton voisin, éloigne-toi de ces gens-là. Ils viennent pour répandre les sangs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous vacciner par rapport à certaines choses. Ces choses ont été annoncées d'avance pour servir à notre instruction. Pour que nous ne soyons pas en train de nous demander pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées. Est-ce que Dieu s'est lassé de faire du bien? Est-ce que Dieu s'est fatigué? Dieu ne s'est pas lassé de faire du bien. Mais pourquoi ai-je des gales sur la peau? Regarde qu'est-ce que tu as mangé. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Calomniateur patenté, professionnel, attitré, certifié et même agréé dans l'ordre national des calomniateurs. Il y a des gens qui sont capables de réécrire des concepts. Avant eux, les concepts calomniés avaient un autre contenu. Ils viennent donner un contenu à leur manière, ils disent, corriger manière. Bon, donc ça c'est de l'école gardienne. Nous allons repenser la chose, redéfinir la calomnie, donner à la calomnie une dimension internationale. À cause si ça est dans Internet. Non, quand ça a quartier chez 2-3 personnes, ça c'est pas notre niveau. C'est les niveaux élémentaires. C'est pour les apprentis. Ceux qui apprennent. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul parle des calomniateurs, mais dit les temps seront difficiles. Parce que c'est dans le comportement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir un mur fissuré chez toi. Tu peux facilement réparer. Tu peux avoir une toiture qui sointe. Tu peux réparer. Tu peux avoir un véhicule en panne. Tu peux réparer. Les boutons de ta chemise ont sauté. Tu peux le remettre. Mais lorsque tu as affaire à des valeurs morales, si tu as raté l'enfance, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et lorsque tu as raté cela, cet arbre courbé, tu auras du mal à redresser. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il faut bloquer certains numéros dans ton téléphone pour ton bien, moi je te conseille de le faire. Tu bloques les numéros. Si c'est pour ton bien, fais-le. Jésus ne te demandera pas le nombre d'abonnés que tu avais, le nombre de correspondants que tu avais, le nombre de followers que tu avais. Quelqu'un qui ne t'amène que de venin, bloque-le.
Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Oh non, ah bon, tu vas mon malam. Tu vas te nourrir de ces venins. J'ai dit ces gens-là, peu importe les titres fanfarons qu'il peut porter, il est docteur en Saint-Esprit. Il a un master en imposition de main. Il a une licence en délivrance. Diplômé en angélologie. Passé maître dans la démonologie. Que ce titre ne vous effraie pas. C'est un prophète de Dieu. C'est un prophète. Et alors, si le prophète dit des choses insensées, sommes-nous tenus de les suivre? Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Hier, j'avais annoncé qu'il y aura pluie. Est-ce que vous n'avez pas vu la pluie? Est-ce que vous n'aviez pas vu la pluie? J'avais annoncé. Et parce que tu as annoncé qu'il y aura la pluie. Bon, les temps étaient déjà nuageux. Et puis maintenant, tout ce que tu vas dire, nous devons accepter. Les temps seront difficiles. Ces temps seront pénibles, ardus, compliqués. Ça sera dur. Ça sera dangereux. Ça sera sombre. Ça sera pernicieux, inquiétant, déplaisant, désagréable. Ça sera malsain. Insupportable. Ça sera tellement dur que vous ne saurez pas tenir. De Timothée chapitre 4 verset 3, la Bible nous dit. De Timothée chapitre 4 verset 3. Comme si Paul estimait que sa leçon n'était pas bien assimilée. Il revient et dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Paul voudrait dire que les gens ne supporteront pas la vérité. L'évêque moi enseigne la parole de Dieu. Il dit, et s'il canne, oui, il a enseigné la parole. Ah, mais il n'a pas sorti les cancrelats des nez des gens. Il y aura un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens ne vont pas supporter la vérité. Et pour se satisfaire, comme ils auront envie d'entendre des choses agréables. Si j'étais en train de vous parler de l'élévation, de la prospérité, du succès, il y aurait eu beaucoup d'amen ici. Les gens aiment entendre les choses agréables. Ce sera toujours, oh, jamais bas, amen. Je voudrais entendre un amen fort. Les gens disent amen. 5 ans après, tu seras toujours en train d'attendre d'être haut. Mais tu seras toujours bas. Parce que Dieu lui-même a établi ses règles. Il dit X entraîne Y. Donc pour arriver à Y, c'est X qui entraîne Y. Tant que la terre et les ciels subsisteront. C'est Dieu qui a établi cela. Tu t'inscris à la faculté polytechnique, j'ai dit tu seras le premier, tu vas, tu dors, tu n'étudies pas. Tu ne seras pas le premier. Et donc je n'ai pas besoin de te dire que tu seras le premier. Ce qui m'importe, c'est de te dire comment faire pour être le premier. J'ai dit tu seras riche. Ça ne suffit pas.
si je ne te dis pas comment faire pour t'enrichir. On ne devient pas médecin par imposition de main. On ne devient pas ingénieur par imposition de main. On ne devient pas économiste par imposition de main. Tu prends le premier enfant, je t'impose la main, tu deviens docteur. Le deuxième, je t'impose la main, tu es avocat. Le troisième, on ne le devient pas. Il y a un cursus à suivre. Et si tu ne le suis pas, tu n'atteindras pas. Nous pouvons t'imposer les mains, les pieds, tout ce que nous ferons. Mais aussi, ce qu'on appelle les effets inhibiteurs, qui détruisent la sémence, qui est comme la mauvaise herbe, que tu dois éviter dans ton champ, dans ta vie, dans ta plantation. Ces choses ne doivent pas être là. L'ivraie va étouffer les bons grains. N'accepte pas dans ton champ l'ivraie. Ça va étouffer les bons grains. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Oui, école na onkaka. École na bilanga na ote. Il faut les déraciner. Si tu ne déracines pas, comme une tomate pourrie dans un panier où il y a des bonnes tomates, ça va faire sortir de la sève négative qui va avilir les autres tomates. Longola. Oh non, ils ont sang, ils ont la sang. Ils ont la sang. Nous sommes dans le moko et éthique à la 99 ou 99. On lève. Dis à ton voisin, enlève. Dis à ton voisin encore, enlève. Les gens auront, ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Tous ces charlatans des prophètes, ils connaissent vos désirs. Et ils vont vous dire des choses que vous voudrez entendre. Ils connaissent quand ils commencent à dire, ah, Nassim est parti. Et chaque jour, il reviendra avec la même prophétie. Il va s'aimer chaussures, pantalons, chemises, cravates. Un jour, une fille étudiante à l'ISP était partie chercher les frais académiques chez ses parents. Et prenant les transports en commun, elle rencontra un prophète. Les prophètes commençaient à prophétiser des choses qu'elle voulait entendre. Elle exprimait une certaine admiration. Elle acquiesçait. Et à la fin, le prophète me dit, tu as de l'argent sur toi. La fille dit, oui, oui, j'ai de l'argent, mais c'est pour les frais académiques. Il dit, non, non, ne dis pas quoi ça c'est. Dieu dit, tu dois s'aimer cela. Et la fille va s'aimer les frais académiques. Et pour récolter l'exclusion à la session. Elle attendait un miracle du prophète, les miracles ne venaient pas. Et la session arriva, elle ne tarda même pas parce qu'on commençait à chasser avant la session. Elle ne savait pas rentrer chez les parents, demander encore les frais académiques. Les parents avaient déjà tout donné. Et le prophète avait pris. Et le prophète était parti. Il n'avait même pas laissé d'adresse ni de numéro de téléphone. Et les frais académiques, tu donnes au prophète. Des gens ayant, cherchant à attendre des choses agréables. Il y a encore quelqu'un. Ils seront calomniateurs. Ils chercheront à vous détruire. Ils chercheront à vous détruire. Ézéchiel dit, pour répandre le sang chez toi. Vous savez l'image d'une bataille qui se livre chez toi. Quand ton voisin vient, il cherche à ce que vous puissiez vous battre chez toi. Dis non, non, le combat est bon. Mais allons le livrer chez toi, pas chez moi.
Parce qu'il va prendre les verres, il va te les jeter, tu vas les esquiver, ça va atteindre la télé, ça va s'abîmer. Après, il partira, il va te laisser la maison en décombre. Donc, tu veux que nous puissions nous battre? Allons chez toi, pas chez moi. Ils vont chercher à répandre le sang. Dis à ton voisin, ils vont répandre le sang chez toi. Dis à ton voisin, ils vont répandre le sang chez toi. Et qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Éloigne-toi de ces gens-là. Bien-aimé, en rentrant même aujourd'hui, si tu as dans ton répertoire des calomniateurs, bloque-le. Bloque-le. Ils ont un venin mortel. Je voudrais rapidement donner les objectifs et nous allons prier. Le premier, c'est éveiller par des avertissements notre saine intelligence. Il y a certaines choses qui arrivent, dit, est-ce qu'il y a Zoyo Kavrem? Il y a des gens, est-ce que tu te regardes quand tu agis de cette manière-là? J'aimerais, comme Pierre le dit, éveiller notre saine intelligence. Ça peut quand même dans moi bongot. Vous savez, ces faux prophètes, quand ils se retrouvent, ils se moquent de vous. Ils n'ont aucune conscience. Ils se moquent de vous. Ils vous appellent partout le faux nom. Yuma Bendi. Yuma Mendre. Éveillé par des avertissements notre saine intelligence. C'est ce que Pierre dit dans Pierre chapitre 3. Le premier au 3e verset. Il dit, voici bien aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Il dit, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Il y a certaines choses, quand cela vous arrive, dit non, non, ça on nous a déjà dit. Tu dis à ce monsieur bien Simbiti. Tu lui dis carrément Simbiti. Il dit éveillez par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Et sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Alléluia. Éveillé par des avertissements notre saine intelligence. Mais deuxième objectif, peut-être d'autres nous donnera plus tard, annoncer l'essor des calomniateurs. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 14, la Bible dit, Ésaïe chapitre 60, on peut lire rapidement, on va prier, que les chantres s'apprêtent. Ésaïe chapitre 60, verset 14, la Bible dit, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Baosu Kamabe, j'ai dit à quelqu'un, je m'aimerais le dire en lingala, Baosu Kamabe. Dis à ton voisin, Baosu Kamabe. Ils viendront s'humilier devant toi. Ne pense pas qu'un calomniateur sera indéfiniment prospère. Il y a 39 jours pour le voleur. Le 40e, ce sera pour les propriétaires. Dis encore à ton voisin, Baosu Kamabe. Et les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Il dit, on te baille mamuto salate limbisa.
Ils viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Tous ceux qui te méprisaient. Les jours Aman étaient devenus, j'aimerais utiliser le terme lingala qui l'exprime bien, Atalaku de Mardoché, il ne l'avait pas su. Mais lui un jour il va se trouver, c'est comme ça, et qu'on fait à celui que le roi avait honoré. Qui? Celui que tu voulais exterminer. Il commence à l'ascenser. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Aman, c'est toi. Il est rentré chez lui, honteux et confus. Et ce jour-là, Zeresh, sa femme était devenue prophétesse. Il dit, les choses qui s'annoncent ne sont pas forcément bonnes. Ils viendront se prosterner. Tous ceux qui t'ont méprisé, ils vont se prosterner à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Ils viendront se prosterner devant toi. Baokokote. Le baba okokote. Le baba okokangate. Le baba okokangate. Le baba okokangate. Ils viendront se prosterner. Qui va leur envoyer l'invitation? Qui va les appeler? Ils viendront eux-mêmes se prosterner. Vous savez, les barbares, quand la vipère avait mordu Paul, ils l'ont qualifié de tous les maux, de condamné, de poursuivi par Dieu. Il dit, cet homme, c'est un pécheur. Il a échappé au vent impétueux. Maintenant, c'est la vipère. Ils se sont mis à attendre sa mort. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Et s'ils ne s'étaient pas désespérés, ils seront encore en train d'attendre jusqu'aujourd'hui. Je ne sais même pas qui leur avait demandé de changer, d'arrêter. Ils seront encore en train d'attendre jusqu'aujourd'hui. Ils vont changer de langage. Ces calomniateurs vont dire non, t'es pas caca. Antoine, ça me sauvager. Ils vont changer de nom. Paul, ces jours-là, ils ont changé, ils ont dit non. C'est un Dieu revêtu de chair dans la forme humaine. Parce que ce que nous avons vu, c'est impensable. Nous l'avons qualifié de méchants, de sorciers, de démons. Mais en réalité, il n'est pas cela. Il est un homme. Mais en réalité, Dieu est en lui. Je voudrais dire, bah, salut l'autre. Kobanga bangote. Kobanga bangote. Bah, salut l'autre. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on peut se tenir debout un court moment? Tenons-nous debout, nous allons prier. Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné,